sur le symbolisme biblique. En fait, bon, ça avait été interrompu, mais là, bon, on va le faire parce que on va s'y remettre pour le faire et on va traiter différents sujets. Là, aujourd'hui, je vais un sujet simple. Concernant le texte de la Genèse, et particulièrement dans le chapitre 2, le verset 24. Alors déjà, il faut savoir que déjà l'indication du verset dans le chapitre est déjà une indication. Et c'est notamment l'indication que la chose dont on parle se passe dans le domaine du chesed, c'est-à-dire vraiment la bonté de la bonté. On est donc dans l'amour inconditionnel et absolu, qui est la transmission du message qu'on doit déduire de ce verset, de ce chapitre 2. Alors il faut comprendre que vous voulez que la création soit équilibrée, c'est un petit peu la leçon que le Créateur transmet à ceux qui veulent bien l'entendre. Les autres qui ne veulent pas écouter sa voix, c'est leur problème. Et bon, il transmet la chose, il dit voilà, vous voulez arriver finalement qu'un jour le chesed règne absolument, qu'il règne en exponentiel, puisqu'on est dans la sphère de chesed. Et là, il dit comme ça, après avoir fait la création de l'homme, et ensuite il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide digne de lui. Et là, il sort la femme. Et donc, pas de sa côte, mais de son côté, il sort la femme. C'est-à-dire une partie de son essence, de l'homme, va devenir sa compagne. De l'homme premier, bien sûr, de la dame maréchale. Et là, l'humain, par quoi il commence? Il commence par l'amour de sa femme. Vous voulez arriver un jour à ce que tout dans l'humanité soit correct? Vous voulez un jour arriver à ce que tout soit parfait? Vous voulez arriver à ce que la bonté divine règne parmi les hommes, parmi les êtres humains? Mais commencez déjà à vous accorder dans votre couple. Ça, c'est la première des leçons qu'on peut tirer du fait que c'est dans le 2e chapitre précisément de la Genèse que l'on parle de la création de l'homme et celle de la femme. Et donc, voilà. Et alors, curieusement, maintenant, le passouk 24, alors là, c'est une grande clé, 24. 24, c'est les heures, oui, d'un jour. Normalement, pourquoi le verset 24? Il dit comme ça, Aken et Azovish, donc, ainsi, quand un homme voudra prendre une femme, il a été appelé femme parce que sorti de l'homme, et donc, quand l'homme va prendre une femme, il abandonnera son père et sa mère, et il se reliera avec sa femme, et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous les deux nus devant le Seigneur, dans l'Éternel. Et ils n'avaient pas honte. Alors, ça veut dire, bon, finalement, ce qui était au départ reviendra à la fin, ça veut dire qu'à la fin, on arrivera à la même chose, c'est-à-dire à cette nudité devant le Seigneur, ça veut dire quoi? Abnégation, comprendre que finalement, on ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas lui raconter des histoires, on ne peut pas faire semblant, on doit être vrai, on doit être yachar avec lui, droit. Donc, ils seront tous les deux une seule chair, l'homme et sa femme, mais ils étaient aussi nus devant le Seigneur. Ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte, ça veut dire qu'ils mettent leur main nue. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient nus, en réalité. Ils n'étaient pas nus, forcément. Ils ne faisaient pas du nudisme. Simplement, nus devant le Seigneur, ça veut dire qu'ils ne mentaient pas. Ils ne trafiquaient pas, ils ne racontaient pas des histoires. Les histoires, ils ont commencé à les raconter à partir de... Dès que l'homme aura mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui avait été interdit,
c'est-à-dire en fait toucher à certaines connaissances que Dieu lui a interdites. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas un fruit, c'est le fruit qui va sortir de certaines connaissances que Dieu avait interdites à l'homme de toucher. On pourrait dire que là, à partir de là, il a ouvert la boîte de Pandore à tous les mots. Il y a par exemple, si moi j'ai un ouvrage, c'est que je vais en toucher quelques-uns, mais j'ai la Torah, je connais plein de choses, et puis on me dit, voilà, tiens, regarde, ça, à la doctrine secrète, n'y touche pas. Cette doctrine secrète-là n'y touche pas. Elle dit qu'elle est secrète, mais c'est pas n'importe quel secret, c'est le secret du chaos. N'y touche pas. Et là, j'y touche quand même. Et là, je vis une rupture d'âme à très très haut niveau. Et l'âme qui était dans le 7e ciel, elle descend sur terre, elle se casse en des milliards de morceaux. Voilà. Donc c'est ça, l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était d'avoir touché à certaines connaissances qu'il ne fallait pas toucher. Parce que, peut-être, l'âme étant à la fois recréée, elle était peut-être innocente de toutes ces choses-là, et qu'en fait, la personne qui savait, qui croyait enseigner une doctrine secrète, ne savait rien du tout, elle a tout mélangé, et ça a créé un bilboul énorme, avec une dépendance par rapport à des choses qui étaient antérieures, et qui sont ressurgies, quelque part. Alors donc, comme ça s'est ressurgi, ça veut dire c'est pas la même chose qui est arrivée dans notre cycle, qui arrive dans notre cycle par rapport au cycle précédent. Ça, c'est la faute de la connaissance du bien et du mal. On y reviendra plus tard quand on continuera ces cours sur le symbolisme biblique, mais là, pour terminer pour aujourd'hui, pour abréger pour aujourd'hui, faire un petit cours, je terminerai en disant qu'effectivement, ce recette de recette se sont... Vous voyez, donc, en fait, quand on a la clé du Tanakh, j'ai une partie de la clé de lecture de texte que j'utilise, alors à ce moment-là, on sait identifier de quoi s'en parle. Le texte qui est là, de tout ce chapitre, nous parle du recette de recette, de la bonté de la bonté. De la bonté de la bonté, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, puisque l'affaire de bonté recette est reliée à Ahava et Mouna aussi. À la Ahava et la Emouna. Donc vous pouvez dire aussi bien recette de recette, bonté de bonté, vous pourrez dire amour d'amour, et on pourrait dire aussi foi de foi, la foi de la foi. Puisqu'il s'agit bien d'une sous-sphira à l'intérieur d'une sphira. Alors la sous-sphira est la même que la sphira, elle la redouble. Donc elle redouble l'amour, elle redouble la foi, et elle redouble le bitachon aussi, et elle redouble le bitachon qui est l'assurance, et elle redouble la bonté, la générosité, la prodigalité. Et voilà, donc, ce texte-là qui est censé nous enseigner ça, en filigrane, il veut nous parler de l'histoire d'un homme qui est créé et qui est amélioré dans son plan génétique par le Créateur, et mis au top par le Créateur dans son plan génétique originel de base, hein, bien sûr. Et puis, comment de ce plan génétique, à partir du même code d'un seul individu, est tiré un deuxième individu. Et bon, bien sûr, il faut savoir qu'à l'intérieur de chacun de ces individus, le premier comme celui qui a été issu de l'autre, c'est pas simplement un être humain, c'est pas un être humain au commun du sens que nous connaissons aujourd'hui, c'est un être humain qui a en lui tous les êtres humains de sa descendance, et dans lesquels toutes les âmes sont en connexion télépathique. Et c'est un être humain qui a en elle aussi toutes les âmes d'une partie de sa descendance, alors qu'Adam aura toutes les âmes de l'autre partie de la descendance, et en même temps, toutes ces âmes à l'intérieur sont en unité télépathique. Et ces âmes qui sont en unité télépathique, après la faute, vont être brisées dans leur unité télépathique, et automatiquement, ils vont ensuite dégringoler dans le temps, et ça va être toute l'échelle des générations qui va suivre, où chacun va réparer la faute qu'il a fait à l'origine des temps en Adam et en Chava. S'il est Ben Israël, il réparera cette faute par rapport à Adam. Si c'est un Noachide, ou de toute l'humanité Noachide, qui est sortie par la suite, eh bien, il réparera ça par rapport à Chava. Voilà. Donc, on a ici, dans ce texte-là, une grande clé pour arriver finalement à cette unité entre le couple
qui est la dépendance. D'abord, voyez d'abord l'unité de votre couple. Dans votre couple, vous avez tout en réalité. Donc, si vous réalisez votre couple, c'est toute l'humanité qui est réalisée. Et en même temps, ça veut dire quoi? C'est la raison pour laquelle la Torah nous donne un seul individu, mais en fait, elle veut dire une caste. C'est un groupe général. Hein. Les adamiques, les chavaïques, on pourrait dire. Après deux vont sortir les caïnistes et les abélistes, et après les sétistes. Bon. Donc, les caïnistes, c'est un groupe qui va faire la guerre aux abélistes, qui va pratiquement l'éteindre. Et puis, alors, comment sait-on qu'un, c'est pas un seul individu, en fait? Ben, c'est simple. Alors, je vais poser une question. Pourquoi qu'un? Est-ce que qu'un est un seul individu? Après, je démontrerai que c'est pas vrai. Et qu'on nous a raconté des sornettes. Que c'est pas comme ça qu'on entrevoyait les premiers prophètes qui ont transmis la Torah. C'est pas comme ça qu'on a entrevu jusqu'à après, même après l'exil de Babel, la destruction du premier temple. C'est pas comme ça qu'on a entrevoyé les textes. Et c'est pas comme ça non plus qu'on a entrevu jusqu'au temps où ils ont échoué à Qumran, c'est-à-dire qu'il y a eu la séparation des Kohanim du temple. Ils sont partis, ils ont fondé la communauté de Qumran parce qu'ils s'entendaient plus avec les prêtres mécréants qu'il y avait là-bas. Ils s'entendaient plus non plus avec les juges du Sanhédrin qui étaient Sanhédrin corrompus, où les plus riches pouvaient s'acheter des statuts de juges du Sanhédrin pour pouvoir certainement des fois blanchir certaines mafias de l'époque, ou alors pouvoir les absoudre de toute péchard, de toute crime. Voilà. Vous voyez, il y a eu, donc ça c'est pas en accord avec Dieu, les prophètes qui ont souligné, ils ont dit attention, c'est pour dire comme ça va être grave. Et ben voilà, le Mashiach lui-même l'avait dit à Rabbi Yeshua ben Levi, oui, je viendrai aujourd'hui pour rétablir tout, l'équilibre final dans le monde et tout, mais à condition que vous allez dans sa voie. Si vous écoutez sa voix, lui, pas la voix de vos meneurs, parce que vos meneurs, ils vous mènent à l'abattoir. Hein? Alors voilà, je vais vous montrer maintenant comment dans ce premier verset, qui est encore au chapitre 24, au chapitre 2, verset 24, il dit comme ça, et ainsi, on va aller à la traduction, Alken, bon, on va en hébreu d'abord, Alken Yahazor Ish et Avivetimo, donc, et après avoir dit que l'homme et la femme ont été séparés, que l'homme a reconnu que la femme était sa femme, c'est tiré de lui, alors il va dire maintenant, le verset suit, il dit, c'est la raison pour laquelle l'homme abandonnera son père et sa mère, et il se reliera avec sa femme, et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux devant Dieu, ils étaient nus, et ils n'en éprouvaient pas de honte. Parce que ça veut dire que là, ils étaient arrivés à un stade de sa création, que bon, ils étaient nus, c'est-à-dire ils étaient droits. C'était pas une nudité physique, c'était une nudité allégorique. Nus de faute. Ils n'avaient pas encore commis la faute qui allait engendrer toutes les fautes et toutes les erreurs. Ils étaient purs. Et ils n'avaient pas de honte parce qu'il n'y avait pas de raison d'avoir de honte. Ils savaient très bien que Dieu sonde les cœurs et les reins et qu'il les connaît. Donc ils voyaient Dieu en face. Et puis, bien sûr, l'homme doit apprendre, l'homme devra abandonner son père et sa mère et aller avec sa femme. Et alors là, c'est quelque chose. L'homme devra abandonner son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais la Torah, la Bible, elle-même vous dit, mettez-vous au-delà des jugements des religions. Que ce soit la première des religions qui va être émanée de cette révélation que je vous ai donnée, que la deuxième, que la troisième qui va faire son texte à elle, après par la suite, il va y avoir un autre texte, et bien ainsi de suite. Bon, donc mettez-vous, attention, ne tombez pas dans le sclérophobie de la religion, parce que vous allez vous tromper. Si vos parents vous disent oui, attention, toi tu es juif, t'as pas le droit de te marier, elle est chrétienne. Non, pas question. Hein.
Ou alors c'est une ashkénaze, toi tu es pareil, bon, c'est des extensions qu'ils ont étendues, voilà. Je prends ça pour le catholique judaïsme, on va le voir pour tout le monde, c'est pareil. Quand on connaît bien le défaut dans une tradition, on voit tout de suite les mêmes défauts chez toutes les traditions, parce qu'elles ont toutes reçu la même chose, elles ont toutes évolué pareil, de manière plus ou moins grave, mais c'est la même chose. La première erreur par rapport à cette religion monothéiste va être transmise quand on va dire, bon ben, Adam n'était pas juif. Adam n'était pas juif. Et que vous dit la Torah là? C'est le père de toute l'humanité. Les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les baïs, toute l'humanité. Y compris ceux qui ont formé des sectes ou des organisations mondiales. C'est le père de toute l'humanité. Et Dieu dit comme ça. Alors bien sûr, l'exemple c'est que tout homme est un homme. On dit, il abandonnera son père et sa mère. Puisque là, on ne parle plus pour Adam lui-même. Adam, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Donc on parle pour ceux qui est sorti d'Adam. Adam est produit par Dieu directement. Donc il est un des 7 qui a été produit dans le jardin d'Éden. Hein, donc voilà, donc c'est pas la même chose. Donc quand on dit l'homme abandonnera, c'est pas l'homme Adam lui-même, même si c'est marqué Adam. Mais ici on dit tout homme sorti d'Adam abandonnera son père et sa mère. On sait très bien que la Torah va évoluer, elle va évoluer jusqu'au déluge, puis après elle va raconter l'histoire des Noachides, et après elle va raconter Abraham, Isaac, Jacob, après elle va raconter le don de la Torah au Sinaï, les tribus d'Israël, ainsi de suite. Ça veut dire attention. On ne peut pas interpréter quelque chose d'après si ça ne colle pas avec ce qui est avant. Dans le domaine de la tradition de vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je vais interpréter quelque chose qui est dans le livre qui va suivre, Shemot, où on parle de la constitution des tribus d'Israël et tout ça, et que je dis, bon ben là, oui, effectivement, il y avait des castes des tribus, ils s'épousaient entre tribus, ils n'avaient pas le droit d'aller s'épouser ailleurs. Mais non, attention, tu dois te référer à l'essence absolue, la première. Le deuxième, il tient sur le premier, le troisième, il tient sur le premier et le deuxième. Le quatrième, il tient sur le premier, le deuxième et le troisième. Et c'est comme ça dans la vérité. C'est pas une vérité arrive, elle va aller à l'autre précédente et elle en fait une pas vérité. Voilà. Ça, c'est dans le domaine du christianisme, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, en fait. Parce qu'ils sont des égoïstes, l'un comme l'autre. Et chacun veut tirer la couverture à soi. Je parle surtout du judaïsme récent, je parle pas du judaïsme primordial. Hein, bien sûr, s'il avait continué d'exister, et qu'il n'y aurait pas eu la rupture à Qumran, il n'y aurait eu ni christianisme ni islam, tout simplement, et tout aurait été une seule doctrine, avec toute la sagesse des 3 religions réunies dans une seule. Mais bon, ça a raté. Bon. Ça a raté à cause de ceux qui ont vendu le temple, qui vendaient des statuts de Kohanim aux plus offrants, de prêtres aux plus offrants, ou de juges aux plus offrants dans Sanhedrin. Voilà. Comme ça sont constitués des tas de mafiotes très précises de la religion qui ont essayé d'exploiter par la suite la religion. La première, alors elle n'était pas formée encore, hein, comme elle est aujourd'hui. Et après, ça suit dans la suite. Michel. Donc, bien sûr, ça a suivi par la suite. Ça n'était pas à ce temps-là. Et c'était embryonnairement en formation. Puis après, bon, c'est arrivé vers peut-être le XIIe siècle, ce qui est jusqu'à aujourd'hui s'est constitué. C'était pas du tout comme ça, à l'origine. Il y a quelques briques qui sont restées, mais c'est loin de là. Et donc, bien sûr, on pouvait se dire, mais
qu'est-ce que ça veut dire? L'homme abandonnera son père et sa mère et ira vers sa femme. Ça veut dire si c'est ton élu, si c'est ta femme, si ta vraie femme, si ton Ben Zoug Mina Shamaim, ton Bat Zoug Mina Shamaim, qu'est-ce que ça peut valoir si elle est comme ci ou comme ça? Qu'est-ce que ça peut valoir? Tu vas casser cet amour-là, qui est la base même de ton tikkun, hein, et tu vas en faire le sacrifice parce que tu as des dogmes de parents qui te disent non, attends, toi t'es juif, elle c'est une romaine ou une roumaine ou une non-juive, une chrétienne ou une je sais quoi, ou une arabe, et tu n'as pas le droit. D'après la Torah, tu n'as pas le droit. Tu dois abandonner ton père et ta mère et aller vers elle. Parce que ça, c'est ta réalisation à toi. Et c'est comme ça que tu seras un ish. C'est-à-dire, là, le terme ish est employé aussi. Un homme. Mais pas un homme que dans le sens Adam, mais dans le sens qui est aussi bien relié à l'homme terrestre qu'à l'ange, l'homme ange. Puisqu'il y a une catégorie d'anges qui s'appelle les ishim, les hommes au pluriel. Alors que nous sommes des anashim, il y a un nous en plus. Et il y a également, par contre, au singulier, un homme est un ish, comme un ange, qui est de la catégorie des ishim, est un ish. Voilà, quand on fait accès, on te dit Alken Aish, l'homme. Si tu veux devenir un homme, un vrai, et un homme qui va se relier à cette catégorie d'ange appelée Ishim, tu ne peux plus, à ce moment-là, rentrer dans les données discordantes et fermées par lesquelles les peuples voient les choses. C'est-à-dire pas, je ne peux plus rentrer dans des domaines, je suis juif, j'épouse une juive, et uniquement, et si c'est, je suis d'Algérie, je vais épouser une d'Algérie, ou de Tunisie, ou du Maroc, ou je suis ashkénaze, je vais épouser une ashkénaze. Non. Hein, non, je ne vais pas rentrer dans ces données-là. Parce que c'est au-delà de ça. Ça fait partie d'un plan mondial, universel, d'un plan divin. Et à ce niveau-là, peu importe d'où elle vient, et peu importe où tu es, hein, si tu es né arabe, et que tu es concerné aussi par la Bible, et que tu dois épouser une juive parce que tu es tombé sur une juive qui te semble être semblable, eh bien oui, je sais, je vais choquer tout le monde là. Eh bien oui, je dis, devant Dieu, c'est permis. Devant Dieu, c'est permis. Si c'est ton âme sœur en plus, et tu es proche d'elle, c'est encore à plus forte raison permis. Tu dois devenir un niche. Et un niche, c'est au-delà un homme ange, hein, ou un être humain réalisé sur Terre, c'est au-delà de ces caricatures qu'ont donné les religions, de ces tirages de la couverture à soi que chaque religion a donné. Ça ne veut plus dire, voilà, mais non, celui-là il est des nôtres, celui-là il n'est pas des nôtres. C'est un chrétien, l'autre c'est pas un chrétien, donc on le rejette. Alors attention, tu te maries avec un juif, tu vas voir. On ne rentre pas des juifs chez nous, on est chrétiens. Ou on est arabe, on ne rentre pas ni de chrétiens ni de juifs chez nous. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Vous comprenez la valeur éthique universelle de ce verset. À lui seul, il est capable de bouleverser la totalité de la manière dont ont fonctionné tous les peuples et toutes les communautés sclérosées dans toute l'histoire de l'humanité, avec les dogmes religieux. À lui seul, il balaye tout ça. Ce verset-là, tout seul, à lui seul, il balaye tout ça. C'est pas moi qui parle, hein. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous l'a donné comme ça. Qui va le contester? Qui va le contester? Avec moi, regardez, moi je lis, j'interprète parce que je comprends. Et j'ai la clé pour interpréter, je comprends. Toi, tu n'as pas la clé pour interpréter, je m'excuse. Alors tu n'es pas capable de savoir à quoi ça s'adresse. Ce verset, il trouve où? Il parle de quel mida? De quelle disposition à acquérir? Ben non, c'est pas marqué ouvertement. C'est marqué dans l'utilisation de la clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas savoir. Alors là, j'ai la clé. Et je pourrais te montrer comment cette clé marche. Et c'est ce que je compte enseigner au fur et à mesure. En parlant du symbolisme biblique. Et au fur et à mesure, d'écrire les textes et apprendre à les lire réellement. Hein, comme on les a lus pendant plus de 2000 ans de traviole.
Et on a créé toutes les histoires des guerres intestines entre les peuples et entre les communautés. Ça suffit, il faut arriver à la paix à la fin, il y en a marre. Donc, voilà, donc quand on lit cette chose-là, on en revient à dire, voilà, franchement, quelle leçon la Torah nous donne. Et bien attention, tout ce qui est marqué après, est dépendant de cela. Vous voulez arriver à l'amour absolu? Vous devrez un jour arriver à cet amour inconditionnel et véridique et réel pour laquelle Dieu a construit le monde. Ben sachez une chose, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Tant que ça se comportera autrement, vous serez dans les scléroses, vous serez dans la grille, dans la galoute, et votre monde sera un monde complètement manipulé et robotisé, qui ne pourra pas changer, qui ne pourra pas évoluer vers l'esprit, et vous serez attaché à des dogmes qui vous enchaînent finalement, qui vous enchaînent dans un chemin que vous poursuivrez et que vous voulez continuer à poursuivre, parce que bon, ça vous donne soi-disant des fausses sécurités, mais ce chemin qui vous donne des fausses sécurités, il vous enchaîne aussi et vous maintient dans une galoute de laquelle vous ne pouvez pas sortir, une exil de l'âme de laquelle vous ne pouvez pas sortir. C'est grave, c'est très grave. Et alors là, on voit que finalement, je ne veux pas rentrer dans le fait de pourquoi c'est le deuxième chapitre de Bereshit qui en fait parle dans son verset 24 de cette chose-là, qui est bon, qui est finalement ce verset 24, c'est sa fin de chapitre. Alors le bête, c'est le deuxième aussi, c'est comme le bête de Bereshit en tant que verset, en tant que chapitre. Et c'est le 24e, on sait que le bête de Bereshit il finit au premier Pérec, au premier verset, au premier passage du premier chapitre, et il dit Yom Echad, jour de l'an. Donc jour 1, ça inclut tout, c'est jour 1. Vous voulez arriver à ce jour 1, là, qui est le jour que le Mashiach a dit à Rabbi Levi Ben Yosef, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, il y aura une nouvelle genèse. Une nouvelle renaissance du monde. Vous verrez le monde autrement. Vous commencez à comprendre le monde. Mais sinon, vous ne comprenez rien du tout. Vous croyez que vous comprenez. Vous interprétez. Il y a bien sûr des grands qui pourront interpréter. Ce n'est pas l'interprétation divine. L'interprétation divine est au-delà de ça. Au-delà de ses préjugés, au-delà de ses contextes. Voilà. Alors donc, quand... un peu plus tard, dans le chapitre 3, on parlait de Caïn et Abel, et je donne un autre exemple, pour prouver que c'était bien des castes et pas des individus uniquement, mais ça désignait peut-être des castes même, on pourrait dire une caste adamique qui est pendant un temps les adamiques, les rabaïques. Alors, après, il y a eu les caïnistes et les abélistes. Bon. Même s'il y a eu à la base un Caïn, un Abel, il s'est allié aux extérieurs, quelque part, et puis qui était sur cette terre, et puis ça a donné après la race caïniste et abéliste. Mais on va voir que Caïn, et la preuve que c'est vrai que c'est un pluriel et pas un singulier, même si c'est mis au singulier, on va voir que Caïn construit une ville pour son fils. Aberrant. D'un point de vue historique, c'est aberrant. D'un point de vue allégorique, c'est compréhensible. Mais d'un point de vue historique, c'est aberrant. Et pourtant, l'historique et l'allégorie doivent aller de pair. Alors comment? Mais il y a une manière d'expliquer, de comprendre les choses selon l'allégorie, et il y a une manière d'expliquer, de comprendre les gens selon l'historique. Je ne peux pas expliquer l'historique selon l'allégorique, et tu ne peux pas dénigrer quand même l'allégorie dans ton explication de l'historique. Parce que c'est complètement, tu te planterais complètement. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas dire que Caïn a construit une ville pour son fils, historiquement construite. Si tu dis que tout seul il a construit une ville pour son fils, historiquement il a construit, tu te plantes totalement. Tu fais une erreur et tu fais faire une erreur à tous les imbéciles qui écoutent les perroquets qui répètent ça parce qu'ils ont entendu dire eux-mêmes comme ça. Je m'excuse de faire ce parallèle, mais on est obligé d'en conclure comme tel, finalement. Parce que, quoi?
Il n'y a pas de honte à avoir. On dit bien que tous les prophètes face à Moshe étaient comme, si on comparait l'homme préhistorique par rapport à l'être humain évolué. Hein, voilà, donc voilà. Donc c'est pareil. Hein, donc voilà. Quand on a la clé de lecture de la Torah et qu'on sait l'interpréter avec cette clé, après, tous les autres enseignements, ils ne feront pas le point. Quand bien même ils auraient été mis par des génies, ils ne font pas le poids. Ils ne tiennent pas le coup. Vous comprenez? On dit qu'un a construit une ville. Alors si tu dis qu'un a construit une ville, que la ville c'est quelque chose d'intérieur, pour son fils, il s'est reconstruit intérieurement pour communiquer quelque chose de bien à son fils, oui, d'accord. C'est une interprétation allégorique. Et encore, c'est une petite interprétation allégorique. Qu'est-ce que construire une ville en soi, hein? C'est quoi qui est appelé ville dans l'intérieur, dans le microcosme de l'homme? On ne va pas rentrer dans ces détails, mais, du moins pour ce cours, on rentrera un petit jour dans ces détails. On verra ça au travers du Sefer HaKadmon et vous allez voir quelle est la symbolique de ça. Et vous allez traiter, pour moi, c'est très, très puissant. Et donc, on va dire, il a construit une ville. Alors je dis historiquement une ville. Il était seul. Alors il a construit une ville tout seul. Pour son fils, il allait tout seul. Alors là, je pose une question. M'excuse, hein. Mais dans le Talmud, comme dans Platon, on lit que bon, il faut être beaucoup d'individus pour construire une ville. Il faut qu'il y ait plusieurs, même pour construire une bourgade. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait un pâtissier, qu'il y ait quelqu'un qui fait le pain, donc qu'il y ait un tisserand, qu'il y ait quelqu'un qui fait les tissus, après qu'il y ait un tailleur, quelqu'un qui fait les lanières de chaussures et l'autre après fait les sandales et ainsi de suite, ou les bottes, enfin bref, toutes les chaussures qu'on peut après confectionner. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde les moutons, qui les troncs, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des métiers différents qu'un seul homme tout seul ne peut pas faire. Hein, pour se suffire à lui-même, hein, pour se suffire à elle-même, cette communauté, la communauté de cette bourgade, devra au minimum avoir peut-être 2, 3 personnes dans chaque corps de métier, ce qui fait environ, disons, 450 personnes. Bon. Ils peuvent arriver plus ou moins à se suffire à eux-mêmes, et il y a un petit peu de dépendance quand même vis-à-vis de l'extérieur, ou de plus en plus de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, tout dépend des besoins. Et puis, bien sûr, si c'est une ville, alors là, on est déjà... Non, on ne va pas construire, par exemple, un théâtre en général, ça ne se construit pas dans une bourgade. Il peut y avoir un centre pour les jeunes, oui, c'est vrai, parce qu'on ne construit pas en général dans une bourgade un théâtre. Ah oui. Alors bon, ben là, dans une ville, on peut avoir un théâtre, on peut avoir un muséum. Ah oui. Sinon, dénigré, ça peut arriver, par exception, mais on ne vous trouvera pas dans tous les bourgades un musée ou un théâtre. Voilà, donc, et tout ça fait partie de la vie. Donc, il faut construire une ville entière. Il ne faut pas seulement 500 personnes, mais il faut au moins 5000 personnes minimum. Et c'est vraiment une petite ville, mais avec plusieurs personnes dans différents corps de métier. Et même dans les corps de métier, que dans la bourgade, on ne trouve pas, ils sont dépendants de l'extérieur. Donc, étant donné cette chose-là, je dis qu'un ne pouvait pas être seul pour construire cette ville. Un, déjà. Et deux, son fils ne pouvait pas être seul pour y habiter. Sans quoi, on ne comprend pas l'originalité du sujet, mais enfin, c'était pourquoi? Pour habiter un jour sur la place un tel, et à quel immeuble de la place un tel, et à quel étage de cet immeuble, ou à quelle maison dans l'étage, ou alors pour habiter dans telle rue ou dans telle autre, à quelle maison, de quel étage et de quel numéro dans la rue, immeuble. C'est ça. Donc ça ne tient pas debout. Donc, il fallait bien que Caïn construise cette ville avec d'autres, parce que le texte nous a enseigné qu'il y avait des hommes bliards, des hommes sans élévation, hein, puisque Caïn, Abel, Adam, tout ça, ils viennent d'une autre dimension. Hein, et quand ils arrivent sur Terre, ben, après, ils vont construire ces choses-là, mais ça va être des bâtisseurs.
Voilà, ça va être des bâtisseurs. Celui qui aime bien la théorie des bâtisseurs, il va dire, un des premiers bâtisseurs, c'est Caïn qui a construit pour Abel, pour son fils, sa ville. Puis après, il y a eu de plus en plus de gens qui ont construit des villes. Ouais, c'était d'autres bâtisseurs. On voit que pratiquement tous les personnages de la Bible sont des bâtisseurs, puisque presque chacun construit sa ville. Alors, pour son fils. Alors, presque chacun construit sa ville, ou sa ville pour une ville pour son fils. Donc ça veut bien dire que c'est des castes d'individus, et pas des individus précis à un seul individu. Même s'il y a des cas historiques, des fois, quelquefois, bon, ça ferait d'un seul individu. Mais pas dans tous les cas. Dans la plupart des cas, c'est une caste. Et surtout dans tous les textes qui précèdent, qui font partie de tout ce qui est énuméré dans la Genèse. La généalogie des générations dans la Genèse. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que Caïn construise une seule ville, une ville pour son fils tout seul, voilà, qu'il y règne tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire tout seul dans cette ville? On se demande bien. Alors la question que je pose à tout le monde, réfléchissez bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire tout seul dans cette ville? Donc une question se pose, il n'était donc pas tout seul. Si ça ne tient pas debout, effectivement, qu'est-ce qu'il va faire tout seul dans cette ville? Une question se pose. S'il n'était pas tout seul, avec qui était-il? S'il y avait d'autres hommes, qui était-il? Et à ce moment-là, quand on comprend qui était-il, s'il y avait d'autres hommes, on comprend mieux qui était-il lui-même. C'était un bâtisseur, venu d'une autre dimension, de notre état d'être. Voilà. Ben voilà, j'ai conclu aujourd'hui ce petit cours, hein, et je vous laisse réfléchir. Je laisse réfléchir tous ceux qui, au cours des générations, ont entendu expliquer les textes saints d'une manière qui ne colle pas du tout avec l'histoire, ou qui ne colle pas avec l'allégorie. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Des fois ça colle pas avec l'allégorie, des fois ça colle pas avec l'histoire. Or, ça doit coller avec l'allégorie et avec l'histoire, mais ça colle avec l'allégorie dans un sens, avec l'histoire dans un autre. Voilà. Et ils sont complémentaires l'un de l'autre. Voilà. Bien, très bientôt, et puis au prochain cours, on verra d'autres sujets qui sont aussi des questions qui sont posées sur certaines choses qu'on nous a enseignées. Comme ça, on nous a dit, vous savez, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis on a répété ça comme des perroquets de génération en génération, mais est-ce que c'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça, c'est trompé. On ne sait pas lire dans le livre sacré. On n'a pas su lire dans le livre sacré. Ne prétendez pas qu'on a su lire, on n'a pas su lire réellement. Ouais, on a lu, un petit peu comme un enfant de 2 ans ou de 4 ans, on sait lire un petit peu, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Non, pas forcément. Alors, bien sûr, quand on ne comprend pas du tout, on dit ça fait partie des choukim, des choses élevées et inexplicables. Il n'y a pas de choukim. Si Dieu a donné, il y a des choukim, mais si Dieu a donné de l'intelligence à l'homme, c'est pour qu'il se creuse, qu'il sache distinguer entre vraiment ce qui est explicable et ce qui est moins explicable. Mais ce qui est moins explicable, c'est pas totalement inexplicable. C'est moins inexplicable pour le moment jusqu'à ce que tu comprennes comment l'expliquer. Pour ça, pour avoir la clé anarchique. Désolé. Voilà. Alors à très bientôt, chers amis, et puis